De retour sur le projet de la pièce de jardin aujourd'hui, la première étape est l'isolation. Je vais utiliser notre banc de jardin comme table de travail aujourd'hui. J'ai récupéré cette isolation polyisocyanurate de 30 mm dans une cour et l'ai déjà utilisée pour le sol. Elle a des dégâts et des trous, mais je pourrai la réparer progressivement. Je peux couper ça avec un cutter. Je veux un ajustement serré pour une bonne performance thermique et garder l'étanchéité à l'air pour des raisons que j'expliquerai bientôt. J'ai installé des entretoises dans les murs pour offrir plus de points de fixation pour les plaques et renforcer la structure, évitant que les montants ne se tordent ou se déforment. J'ai comblé les trous de l'isolant avec du silicone, puis posé du ruban aluminium dessus. J'utiliserai aussi ce ruban pour réparer les zones sans revêtement aluminium des panneaux. J'ai aussi fait le plafond en plusieurs sections pour suivre la forme des fermes. Puis j'ai ajouté d'autres morceaux pour boucher tous les espaces. L'étape suivante serait d'ajouter un pare-vapeur sur les murs et le plafond pour limiter la condensation et garder l'isolation sèche. Je ne vais pas faire ça cependant, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une pièce utilisée occasionnellement, on n'y fera pas sécher des vêtements, on ne prendra pas de douche et on ne fera pas d'exercice ici. J'ai ensuite ajouté beaucoup de ventilation pour que l'air frais se mélange à l'air humide. Troisièmement, j'ai posé les panneaux polyisocyanurate et bouché les interstices au silicone. Très peu de vapeur devrait pouvoir passer à travers les murs et le plafond. La membrane respirante et les lithos extérieurs laissent s'échapper la vapeur traversant les murs grâce à une bonne ventilation. Je vais passer à l'étape suivante, habiller murs et plafond. J'ai beaucoup de médium densité fibre de 6 et 9 mm récupérés, avec des trous de vis que je peux reboucher. J'ai aussi du contreplaqué dur de 4 mm récupéré, que je préfère éviter, mais on verra jusqu'où le médium densité fibre suffira avant de décider. J'ai commencé par le plafond pour que les panneaux muraux puissent ensuite s'appuyer sur ses bords. J'ai pensé que je pourrais utiliser un serre-joint pour m'aider à le maintenir en place. Oh non! Ensuite, je dois juste m'assurer qu'il est bien centré et d'équerre avant de le fixer avec des vis. Et j'ai dû ajouter quelques tasseaux pour soutenir les extrémités des planches. Il y a 2 ou 3 choses à mentionner ici. D'abord, je ne m'inquiète pas vraiment des espaces de 2 ou 3 mm entre les planches, pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. Ensuite, je dois m'assurer que toutes les têtes de mes vis sont bien enfoncées sous la surface des planches. Après avoir fini le plafond, j'ai attaqué les murs en plaçant des cales sous les planches pour les maintenir au-dessus du sol et bien serrés au plafond. C'est simplement pour que, si jamais quelqu'un renverse une boisson ou autre chose sur le sol, il y ait un espace d'air afin que le bout du médium densité fibre n'absorbe pas le liquide. Je n'avais plus de grandes plaques de médium densité fibre récupérées, mais heureusement, il m'en restait quelques-unes à l'atelier. Je suis tout à fait satisfait d'utiliser un mélange de matériaux de 6 mm et de 9 mm, tant que toutes les planches sur chaque mur sont assorties pour que tout soit bien aligné pour des panneaux comme celui-ci. Là où l'extrémité va être placée contre un panneau vitré, on verra que le bout du médium densité fibre est visible à travers la fenêtre, ce qui n'est pas très esthétique, donc je vais simplement tamponner un peu de cette encre de Chine, et une fois que ce sera monté, ce ne sera plus visible de l'extérieur. Encore une pièce à poser ici, puis je boucherai les trous de vis avec du mastic à bois.
En fait, je vais juste en reboucher certains, car beaucoup seront recouverts plus tard de toute façon. Laissez-moi vous expliquer. Voilà, tout est maintenant plaqué. Je vais faire quelque chose ici dont je ne suis pas vraiment fan, mais ça a du sens. Je vais habiller à la fois les murs et le plafond avec des panneaux, pour deux raisons. Même si je ne suis pas vraiment fan, ça m'a permis d'utiliser des petits morceaux de médium densité fibre et ça va me permettre de cacher toutes les jonctions entre les plaques et la plupart des têtes de vis aussi. Ensuite, le médium densité fibre de 6 ou 9 mm que j'ai utilisé fléchit un peu entre les solives et ajouter des panneaux va renforcer et rigidifier l'ensemble. Avant cela, je vais fabriquer et poser des plinthes, mais d'abord, aussi pénible que ce soit, je vais poncer et revernir le sol. Le sol a été abîmé pendant la construction et il y a eu des éclaboussures, donc il est logique de s'en occuper maintenant. Après avoir poncé les zones abîmées, j'ai appliqué 3 nouvelles couches de vernis à base d'eau. Pour les plinthes, j'utiliserai des lames de parquet en chaîne récupérée pour assortir au sol, ce qui rendra très bien. Je peux obtenir 2 longueurs par planche et garder les bords droits pour un style moderne. Il suffit de les passer à la dégauchisseuse pour un rendu réussi. J'utilise de la colle et des pointes calibre 18 pour les poser. Et les coins en anglais s'ajustent simplement l'un contre l'autre. De chaque côté des porte-fenêtres, j'ajouterai un retour avec de la colle cyanoacrylate pour que le fil du bois suive le contour et que l'aspect soit plus fini. Donc, pour les panneaux, j'ai différentes chutes de médium densité fibre de 6 mm et de contreplaqué de 6 mm que je peux utiliser. Mais comme j'ai des longueurs plus importantes de contreplaqué, je vais principalement utiliser celui-ci. J'ai découpé des bandes régulières de 70 mm de large. Ce sera plus de travail que le médium densité fibre car je devrais boucher les trous, mais ce projet vise à utiliser des matériaux récupérés et de rechange. Et ensuite, je dois apprêter toutes les arêtes, puis les égrener. Et enfin, apprêter aussi les faces. Quand je ponçais l'enduit sur les murs, j'ai remarqué beaucoup de peluches. C'est de loin le médium densité fibre de la plus mauvaise qualité que j'ai jamais eu le malheur d'utiliser. Mais il était gratuit, donc je ne devrais probablement pas me plaindre. Mais cela m'a finalement causé quelques problèmes dont je parlerai plus en détail plus tard. Je peux aussi apprêter les murs maintenant. J'ai utilisé un mini rouleau déjà prêt, mais il aurait été plus logique d'employer un rouleau pleine taille sur perche pour aller plus vite, car je devais l'utiliser pour le plafond comme montré ici. Ma devise, travaille plus dur, pas plus intelligemment. J'ai installé un laser pour aligner précisément mes panneaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais gagner du temps en peignant tous les panneaux qui seraient en contact avec les plinthes. Comme ça, je n'aurai pas à faire de découpe minutieuse au pinceau plus tard. Et pour la peinture, au fait, c'est du noir mat. En haut des murs pignons, je vais couper les angles appropriés. Et ces traverses intermédiaires que j'installe ici vont aussi cacher davantage de raccords et de têtes de vis.
J'utilise du mastic de décorateur pour combler les derniers espaces. Certains raccords au plafond ne pouvaient pas recevoir de panneaux, car ils n'auraient pas été alignés avec les panneaux des murs adjacents. J'utilise ici du ruban de renfort pour solidifier l'enduit et éviter les fissures futures. J'ai mis 2 couches d'enduit poncées entre chaque et cherché une finition lisse. Je vais fabriquer des moulures en utilisant davantage de chaînes récupérées pour finir ces zones autour des fenêtres. Puis, je fais d'autres coupes en anglais pour les faces extérieures. Pour l'autre fenêtre, j'ai de la place pour un rebord que j'ai fabriqué avec plus de chaînes récupérées, et je vais arrondir les bords. J'ai acheté ces grilles d'aération noires sur Amazon et je vais ajouter des stores plus tard, donc elles ne seront pas visibles. Et j'ai trouvé ce canapé en faux cuir sur Facebook Marketplace pour 40 livres, probablement le canapé le plus confortable sur lequel je me sois jamais assis ou allongé. Mais il était vraiment sale. Nous avons besoin de quelques éléments de décoration textile. C'est mieux. Et une chaise pour le petit Brown? Que diriez-vous d'un repose-pied? Super. Celui-ci ne m'a coûté que 3,50 livres au centre de recyclage local. D'autres choses arrivent dans cette série. Je vais répondre à la question suivante. Combien m'aurait coûté cette pièce de jardin si j'avais acheté des matériaux neufs pour la construire? Pourquoi l'ai-je peinte en noir mat? À quoi va-t-elle servir? Et je parlerai aussi de mes erreurs pendant la construction et d'autres sujets.